Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie, Iria et Mia. Je suis très heureuse de vous retrouver. Ça fait au moins 4 jours que je n'étais pas venue vous raconter des petites choses. En fait, je ne fais pas de vidéo si je ne suis pas guidée. Après, bien sûr, ma raison parfois me dirait « Ah tiens, j'aimerais leur parler de ça ou parler de ça », mais je sens que c'est pas juste. Il faut vraiment que je sois totalement guidée pour m'adresser à vous et puis surtout pour vous donner un message qui peut vous aider. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler du contrôle. Alors, le contrôle, c'est très intéressant. Quand est-ce qu'on accepte d'être contrôlé et quand est-ce que le contrôle régit notre vie? Tout simplement, quand il y a des peurs. Quand on a peur, on est prêt à tout accepter parce que le contrôle rassure. Pareil pour soi. Quand on fait des choses en essayant de contrôler, en essayant vraiment de faire en sorte que rien ne dépasse, que les choses soient rangées, orchestrées de façon très très régulière, souvent parce que derrière il y a des peurs. Et c'est très humain. C'est très très humain. La situation actuelle où on est contrôlé par la peur, ça fait que on fait ce qu'on nous demande de faire sans aller chercher justement si c'est bon pour soi ou pas. Mais je pense que pour ne pas accepter d'être contrôlé à l'extérieur, il faut déjà sortir de son propre schéma de contrôle. Qu'est-ce que je fais dans ma vie qui me rassure, mais en fait qui n'est pas bon pour moi? Alors on peut tout remettre en question. C'est intéressant d'ailleurs de remettre en question parce que c'est comme ça qu'on avance. Est-ce que ce travail que je le fais avec plaisir ou je le fais parce que voilà, ça régule ma vie, j'ai de l'argent à la fin du mois et c'est bien. Est-ce que la personne qui partage ma vie, je l'aime en toute liberté, en toute transparence, en toute honnêteté, parce que c'est important aussi. Ou est-ce que je le fais parce que ça me rassure? Ou est-ce que je vais rassurer des choses chez moi? Ou est-ce que je vais aller chercher à réparer des blessures? Est-ce que j'attends de l'autre qu'il répare mes blessures? On est vraiment dans des schémas de contrôle. Notre vie d'être humain, elle est orchestrée très tôt par le contrôle. On cherche très tôt à nous mettre dans des petites cases. Souvent, quand les parents ont une religion, ils ont tendance à l'imposer aux enfants. Est-ce que c'est juste? Le contrôle, être dans un cadre. Moi, par expérience, je me suis rendu compte que quand je prenais conscience de mes schémas de contrôle, tout simplement, déjà j'en prends conscience, je ne le juge pas parce qu'on n'est pas là ni pour se juger soi ni pour juger les autres. Il faut juste accueillir ce qui est, prendre conscience de ce qui est. Et quand on prend conscience que sa vie est régentée par le contrôle, on va commencer à lâcher des petites choses. Par exemple, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de ce qu'on inculque aux enfants. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas quelque chose qui nous a été donné par nos parents et qu'on reproduit? Souvent on est dans le contrôle parce que ça rassure. Et pourtant, quand on sort du contrôle et qu'on est vraiment à l'écoute de soi et qu'on accueille ses peurs, on a la possibilité de changer sa vie et on a la possibilité d'être vraiment en accord avec soi et on a la possibilité d'accéder à la joie. Alors c'est pas facile, parce qu'on a tous été régentés dès petits par des règles, des normes, vraiment quelque chose d'hyper fermé, contrôlant, enfermant. Alors je dis pas que tout est mauvais, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis simplement, et je continue à vous le dire, allez chercher ce qui est bon pour vous. Qu'est-ce que je fais dans mon quotidien qui m'enferme?
Qu'est-ce que je fais dans mon quotidien qui m'empêche d'être vraiment moi, d'être vraiment en accord avec celle que je suis, avec celui que je suis? Allez chercher ces petites choses. Débarrassez-vous de ce contrôle intérieur dont vous n'avez plus besoin, qui vous enferme, qui vous aliène, qui fait que vous ne pouvez pas aller vers vous et vers votre propre éveil. Et après, vous pourrez peut-être voir qu'à l'extérieur, on reproduit, hein, c'est le même schéma à l'extérieur. Hein. Qu'est-ce qui est à l'extérieur et qui n'est pas bon pour moi? Qu'est-ce qui m'enferme dans quelque chose qui n'est pas bon pour moi? Qu'est-ce qui m'empêche de réfléchir, de penser, d'être? Voilà, c'était un petit moment de partage sur ce beau mot qu'est le contrôle. C'est pas facile, on est d'accord, mais si on commence pas, eh ben on peut pas aller plus loin. Donc commencer, c'est des petits pas. Hein. L'essentiel, c'est de faire des petits pas, de continuer à faire des petits pas. Eh bien, je vais vous laisser maintenant. Je vous envoie, comme d'habitude, énormément d'amour. Et puis, je vous dis qui aime me suivre.